Hello YouTube, comment vas-tu? Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va essayer de mettre un petit peu de couleur dans cette vie si terne grâce au temps merveilleux. Ça va aller très vite, hein, on va pas faire une super grosse introduction. Nous allons utiliser cette palette. C'est ma palette préférée, je crois, depuis que je l'ai. C'est vraiment une palette, elle est tellement colorée, tellement... Je trouve que c'est trop beau en fait, clairement. Aujourd'hui, j'ai décidé de l'utiliser malgré que ce ne soit pas vraiment les tropiques. Je vais vous avouer quelque chose, c'est que je n'ai aucune idée de quel maquillage on va faire. Ça va venir au feeling, hein. Vraiment clairement j'en sais rien. Je sais pas pourquoi ce matin je me suis levée avec cette envie de faire un make-up coloré. J'avais juste envie de réussir à utiliser ces deux teintes là, le vert et le bleu, parce que je me dis ce serait vraiment génial de faire un maquillage de ouf avec ces deux couleurs là. C'est mon goal d'aujourd'hui, donc j'espère vraiment réussir à faire ça. Sinon je serais vraiment très déçue. Petit chat. C'est moi July. Je vous présente July. C'est notre gros chat qui n'en a rien à faire de vous, oui. Ah si, oui. C'est un gros chat, oh oui. Vite à vie. On va commencer. Je pense que du coup je vais déjà commencer avec le vert là. Et je vais prendre du coup mon pinceau estompeur. Je vais le mettre sur mon dessus de paupière mobile. Enfin pas sur la paupière mobile du coup. Mais sur le dessus. Pour venir fondre et faire un espèce de dégradé en vert. Je pense que ça peut être sympa. Hello les gars. Si vous êtes toujours là, ce n'est pas un maquillage pour Halloween ou le carnaval, c'est bien évidemment un maquillage de tous les jours. Donc voilà, on en est là, on est clairement sur du vert vert. Je sais pas si ça rend pareil à la vidéo, c'est vraiment vert hein. Mais j'aime beaucoup le rendu, il s'est bien estompé en plus donc c'est plutôt cool. Parce que imaginez, j'aurais pas pu l'estomper, ça aurait été encore plus gênant. Écoutez, pour le moment c'est plutôt pas mal, donc on va espérer que ça continue sur cette lancée, bien sûr. Je vais prendre mon pinceau, comme ceci, qui est un pinceau plat de chez Look Fantastic que j'avais vu dans une box. Il y a du bruit, c'est parce que July, du coup, c'est la première fois que vous la rencontrez. Apparemment, aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle a vraiment décidé de vraiment participer à une vidéo et du coup, elle fait n'importe quoi. Mais là, elle fait sa toilette sur le bureau, genre tranquille. Le problème, le stress. Je vais prendre du coup le bleu électrique qui est juste ici et je vais l'utiliser. Alors c'est un pinceau en fait qui à la base déjà est teint en vert, hein, donc c'est pas du tout fait exprès. Donc des circonstances, on n'est pas sorti. Je prends du coup le bleu avec mon pinceau plat et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Je pense qu'on va faire ça. Et écoutez, qu'est-ce qu'on en craint, hein? Alors, faut savoir que je les ai jamais utilisés, ces couleurs. J'avais utilisé le violet, le rouge, il me semble le rose, le orange, et j'avais pas utilisé ces deux couleurs parce que je sais pas pourquoi. C'est pas des couleurs où je me dis vraiment je peux faire un truc de ouf. J'ai peur de ressortir vraiment avec quelque chose qui fait vraiment trop carnaval et du coup ça va pas aller quoi. Du coup là c'est vraiment la première fois que je tente. Donc on va vraiment voir ce que ça rend. J'espère vraiment réussir à faire quelque chose de potable. Là vous voyez pas mal en train de me faire tout bouger les lightbox. Genre tranquille, genre pépouze. Alors là, vu sa meilleure vie, elle regarde par la fenêtre tout en se léchant et en me faisant bouger complètement les lightbox. C'est génial. Là je vais reprendre, par contre c'est mon pinceau estompeur, du coup je vais le reprendre et je vais venir bien flouter entre les deux pour pas que ça fasse une démarcation. Vraiment je vais essayer de faire mon mieux pour que ça rentre bien à la fin, hein. Faut vraiment s'imaginer que ça va être bien. Je prie, je prie. J'ai aussi prévu d'utiliser, parce que je me doute que ça, enfin je me doutais que ça irait bien avec, j'avais déjà utilisé, c'est Spectrum of Stars et c'est la teinte Sigler. Et vraiment c'est tellement beau, ça fait des reflets, c'est magnifique. Je sais pas trop où est-ce que je vais l'utiliser. Déjà je vais le prendre au doigt, ce truc là, je vais l'appliquer au doigt parce que je pense que c'est la meilleure façon de l'utiliser. Et je sais pas si je fais pas au centre, ouais. Allez c'est parti. J'aurais peut-être dû le mettre sur les bords. Ça fait en superposition, c'est pas mal, hein.
Par contre, je m'en fous partout. Mais c'est pas mal. Il y a des chutes, mais... Mais tu sais, quand t'as du potentiel, tu te dis c'est pas grave, les chutes, c'est pas grave. Mais quand même, il y a des chutes. Je vais reprendre le pinceau plat avec lequel j'avais pris le bleu pour un peu plus marquer le bleu du coup en coin externe. Et bien écoutez, on n'est pas trop mal. Là je vais par contre bien essuyer en dessous mes yeux là. Parce que c'est pas très joli hein. Clairement ça a fait des chutes. Là, je suis pas trop mécontente. J'espère que ça va continuer. J'espère que quand Guillaume va me voir tout à l'heure, il va pas me dire non, viens pas avec moi. Viens pas avec moi. J'espère vraiment qu'il va pas m'envoyer chier. Vraiment. Je vais prendre du coup un petit pinceau plat puisque je pense qu'on va faire le dessous des yeux. Mais alors, est-ce qu'on le fait pareil ou est-ce qu'on le fait pour que ça tranche un petit peu? Je vais essayer de le faire avec le violet là. Je vais essayer d'être coloré au bout. Le violet qui est juste ici là, qui est vraiment assez flashy. Je sais pas si... Mais ça rend pas pareil, j'ai l'impression. En vérité, c'est vraiment très flash. En ras de cils inférieur. C'est pas mal, mais je me demande si on pourrait pas faire quelque chose encore un peu plus flash en utilisant du coup le rose ici et essayant de flouter encore plus le violet en dessous. Je sais pas, j'ai envie d'être colorée, bordel. Je veux du soleil, je veux de la couleur. Allez, c'est parti, me lance. Ah, vous voyez, ça le fait ressortir un peu plus. Je trouve que c'est pas mal, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais là, pour le moment, écoutez, je sens qu'on n'est pas trop mal. En coin interne, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met en coin interne? J'ai envie d'essayer notre couleur. Mais je me dis après c'est trop, genre vraiment. Mais je me dis, pourquoi pas essayer le jaune, non? Ou le pêche là. Le pêche il me donne envie. Bah écoutez, on va partir sur le pêche. Je sens que le pêche c'est le moment. Je suis un petit peu déçue, je le pensais plus flash. Pourtant je l'avais déjà utilisé mais je sais pas, je me rappelais pas qu'il était comme ça. Je croyais qu'il était encore plus flash. Ah ouais, je suis déçue, il marque pas comme je pensais. Du coup, je vais essayer avec le rose là. Je vais essayer de mettre une touche de lumière vraiment dans le coin interne de mon œil pour essayer de illuminer et que ça fasse moins ratatiner mon œil. L'illuminateur de chez Morphe, c'est la teinte Spark. Elle a été bien utilisée puisque je l'adore, cet highlighter. Et en fait, je vais l'utiliser là pour mettre un point de lumière dans mon coin interne. Écoutez, je trouve que c'est pas trop mal. Je pense que ça permet de illuminer quand même la petite touche de lumière là. On va voir avec l'eyeliner Black Magic de Aiko. Je vais faire un cat eyes en fait. On en est là avec l'eyeliner. Je vais recourber mes cils déjà pour commencer. Je mettrai mon mascara, c'est donc le Monsieur Pic de Lancôme, hein, comme je vous ai montré l'autre fois, que j'aime beaucoup mais qui pour moi ça vaut peut-être pas le coup. Si vous n'avez pas beaucoup de budget make-up, franchement un Maybelline ça fait l'affaire. Une fois que mes cils sont recourbés, je viens prendre le mascara. Voilà, une fois le mascara appliqué, j'aurais préféré utiliser des faux cils aussi pour finir vraiment le maquillage. J'en ai plus, voilà, clairement. Rajouter une petite touche d'highlighter. Je vais réutiliser du coup celui-là, juste le mettre en ras de sourcil là, juste pour illuminer un petit peu. Ça rehausse un petit peu. Et bien écoutez, on en est là. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Dites-moi ce que vous en pensez. Le rouge à lèvres, je pense qu'on va pas aller sur quelque chose de très coloré. C'est la Roche-Posay et c'est la teinte 150. Ça fait très longtemps que je l'ai, mais il est très hydratant ce rouge à lèvres, j'aime bien. Voilà le maquillage.
J'espère qu'il vous plaît, j'espère que j'ai réussi mon pari. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. J'ai réussi en fait du coup à mélanger le bleu et le vert. Ils sont bien fondus l'un avec l'autre. On a vraiment l'impression que c'est le même fard avec juste des nuances. Enfin, je trouve que c'est vraiment chouette. En plus de ça, la petite ombre à paupières... Ouah, j'ai failli le répéter quoi. La petite ombre à paupières comme ceci là, qui est donc la teinte Sigler et qui est juste magnifique, fond parfaitement du coup dedans et illumine finalement la paupière mobile. Le petit trait de violet rose, je trouve que ça fait toute sa touche. Et finalement, c'était ça qui fait le côté coloré. Parce que là, vraiment, en fait, c'était coloré le vert, mais ça ressortait pas assez. Voilà, le vert et le bleu, ça faisait quand même assez, je sais pas, ça faisait trop foncé. Du coup, le violet et le rose, je trouve que ça rehausse vachement. Après, sans un highlighter, je pense qu'on n'aurait pas réussi à avoir un beau résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si j'ai réussi d'après vous mon petit pari de ce matin. Vraiment, j'aimerais me réveiller comme ça tous les matins avec des idées comme ça farfelues. Je sais pas, j'avais très envie d'avoir un maquillage coloré aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos qui vous plaisent parce que tout simplement, ça m'aide à me faire connaître finalement. Ça fait augmenter la petite famille YouTube, la petite chaîne YouTube et du coup ça fait super plaisir en fait tout simplement. Chaque fois que vous aimez une vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est super important, ça fait juste trop plaisir de voir que ça plaît en fait tout simplement. Abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant prenez grand soin de vous.